La réussite, c'est pas que ça. La réussite, c'est l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. La réussite, c'est fidéliser son client. La réussite, c'est faire embaucher des gens. La réussite, c'est pas que le financier, bien sûr. Il y a la réalité économique de sa structure à soi aussi. Mais c'est pas que ça. Moi, j'ai le sentiment d'avoir réussi dans le sens où j'ai trouvé un équilibre entre ma vie de maman et ma vie professionnelle. Oui, je dois dire que la BGE et l'ADI, les deux, ont été vraiment des déclencheurs chez moi. Sarah, merci de nous accueillir dans à la fois ton lieu de vie et ton lieu de travail. Alors c'est une chose qu'on va découvrir ensemble. Tu travailles presque essentiellement chez toi. Oui, presque essentiellement. Je peux me déplacer chez certains clients sur la zone locale, on va dire, Oui. Besançon et environ. Mais sinon, je travaille depuis chez moi. D'accord. Effectivement. Alors justement, on peut se poser la question qui vient tout naturellement. Mais dans quoi est-ce que tu travailles? Donc je fais de l'aide au recrutement, je suis chargée de recrutement indépendante. De l'aide au recrutement surtout spécialisée pour les TPE et les PME, donc des structures qui n'ont pas de service RH la plupart du temps et qui ont des chefs d'entreprise qui sont souvent sur le terrain et pas forcément le temps ou les moyens d'audience ou techniques, on va dire, pour mener leur recrutement tout seul. Alors, je partage en même temps avec toi mon expérience professionnelle. J'ai moi-même eu l'occasion pour mes propres besoins de recruter et d'animer et de recevoir des candidats à des entretiens d'embauche. Je me suis vite aperçu que c'est un métier qui ne faisait pas partie de mes compétences. Qu'est-ce que ça demande à la fois comme savoir-faire et comme savoir-être? Alors moi, je dirais beaucoup de persévérance. Oui. Et d'être à l'écoute aussi bien du besoin du client qu'à l'écoute du candidat. Donc voilà, je dirais de la persévérance et de l'écoute. Parfois un peu d'ingéniosité pour essayer d'aller un petit peu au-delà des sentiers battus pour trouver des candidats. Mais voilà, essentiellement ça. D'accord. Tu nous disais justement à l'instant, donc c'est essentiellement pour des petites structures, TPE, PME. Oui. Beaucoup sur Besançon, le Grand Besançon? Alors Besançon, enfin Grand Besançon, mais en fait le Doubs en général, pour le moment, la Côte d'Or, c'est un marché qui s'est ouvert pour moi. Mais après, dans l'absolu, je pourrais travailler dans toute la France puisque je suis à distance. C'est vrai que j'oriente ma communication Bourgogne-Franche-Comté, mais la réalité c'est que tout se fait sur des bases de données nationales, donc ça ouvre le champ des possibles à la France entière. Oui. Alors, Sarah, tu nous accueilles chez toi, mais peux-tu nous dire où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on se trouve à Besançon et dans quel quartier? Alors, pour le moment, on habite au quartier des Clairs-Soleil, à Besançon. C'est un quartier prioritaire de la ville. C'était une opportunité, on va dire, d'habiter là, mais c'était aussi une envie pour moi, voilà, d'être dans un quartier où il y a une certaine mixité. Et je suis assez fière de pouvoir créer dans ce quartier-là. Je trouve que ça peut donner une impulsion particulière au quartier et peut-être une envie. Alors voilà, moi je parle aussi de la jeunesse ou de ceux qui nous entourent. Je me dis voilà que ça peut donner, je ne sais pas trop comment dire ça, mais ça peut donner une ouverture sur ce qui est possible de faire. Quoi. À la fois le lieu d'origine comme le point de départ n'est pas déterminant de la réussite. Oui, tout à fait. En fait, le lieu d'habitation, c'est pas du tout un frein.
dans le recrutement, on dit que des fois, mettre dans son adresse de CV un quartier prioritaire, ça peut être défavorisant. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je me dis que, voilà, non, il y a plein de possibilités dans ces quartiers-là. J'aurais même espéré pouvoir être plus active auprès de la population avec la MJC, peut-être pour aider pour les CV, les choses comme ça. Oui. Ça ne s'est pas fait encore pour le moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je garde dans un coin de mon esprit. De me dire que si de temps en temps je peux faire des ateliers CV, entretien, ça serait vraiment sympa. Mais c'est vrai aussi que je me dis par rapport aux petites voisines qui voient sur la boîte aux lettres le nom de l'entreprise, ou par rapport à mes gamins, ou même par rapport aux écoles à côté, ça peut être inspirant en toute humilité. Enfin voilà, ça peut se dire qu'il y a des choses possibles. Voilà. J'ai un bureau avec un logiciel de travail. Attends, on tombe sur quelqu'un. Donc voilà, j'ai un bureau, un logiciel de travail, les réseaux sociaux, la boîte mail, et après mes dossiers, mon agenda, mon téléphone. C'est ce qui me suffit, et mon accès aux bases de données, c'est ce qui me suffit, on va dire, à travailler. Tes outils de communication, tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet de présentation, et aussi où j'ai mes annonces dessus, mes témoignages candidats. Et l'adresse de ton site, c'est www.sequani.fr. Sequani, à la base, c'est le nom. Alors, Sequani IE, normalement, c'est le nom de l'ancienne Franche-Comté. D'accord. La Sequani. Et du coup, comme je voulais vraiment une proximité à la base locale, je trouvais que voilà, de rattacher le nom de la Franche-Comté sans mettre FC quelque chose, je trouvais ça sympa. J'en profite, je vois en même temps que tu as en effet le prix Talent des Cités qui trône sur ton bureau. Oui, c'est important. Tu as gagné donc deuxième place au concours 2021. Oui, catégorie émergence. Catégorie émergence. Super. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, Sarah, justement, puisque nous parlons des quartiers et de la ville de Besançon dans son ensemble, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de permettre à des candidats issus de ces quartiers d'accéder à l'emploi via un entretien dont tu serais à l'origine? Oui. En fait, c'est quelque chose que j'essaye d'appuyer auprès des employeurs. Quand on a un candidat, par exemple chômeur dans un quartier prioritaire, il y a ce qu'on appelle les emplois francs. C'est un type de contrat qui est particulier et qui permet d'avoir une subvention pour les employeurs. Et donc, quand il y a un candidat où je pense qu'il habite dans un quartier prioritaire, je lui pose la question de son adresse, de sa situation vis-à-vis du chômage, en lui disant vous faites partie peut-être des gens éligibles pour les emplois francs, et donc d'informer le candidat. Je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qu'il peut dire à l'entretien pour motiver l'employeur à le prendre peut-être lui plutôt qu'un autre, et puis de le dire à l'entreprise aussi, de lui dire voilà, avec ce candidat-là, si on a un contrat 6 mois ou plus, vous allez avoir une aide de l'État. Est-ce que tu es originaire de Besançon? Non, je suis originaire du Jura, de Champagnole. Oui. Je suis venue à Besançon pour mes études et je n'ai pas quitté Besançon. D'accord. Donc là, ça doit faire, je pense, un peu plus de 20 ans que je suis à Besançon. Et ça doit faire 11 ans, un peu plus de 11 ans qu'on est à Clair-Soleil. D'accord. Alors, donc des études à Besançon, des études dans quel domaine en particulier? Alors à la base, c'était en assistante de gestion PME-PMI, donc un BTS. Et c'est vraiment les expériences professionnelles qui ont fait que je me suis intéressée au secteur de l'emploi. J'ai travaillé 10 ans à peu près, tout cumulé, dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, dans des agences intérim, dans des services recrutement, par exemple à la ville de Besançon, dans des cabinets de recrutement, par exemple, plutôt spécialisés au potentiel. Et au bout de ces 10 ans, je me suis dit, j'ai le sentiment qu'il manque une offre. Il manque une offre pour les petites structures, avec un budget adapté, avec un tarif adapté aux petites structures.
avec une aide proposée, peut-être on va dire sans fioriture, c'est-à-dire sans les tests psychotechniques qui ne sont pas forcément demandés par les petites structures. Comme RIASEC alors par exemple, moi, je ne connais pas celui-ci, mais j'en connais d'autres. Et je me suis rendu compte que voilà, quand on est une TPE ou une petite PME, on n'a pas le budget proposé par les cabinets de recrutement, pas toujours le budget proposé par les agences intérim. Mais par contre, il y a des choses dont on n'a pas forcément besoin. On n'a pas forcément besoin d'une expertise psychologique d'un candidat. On veut quelqu'un de sérieux, de motivé, de présent, mais pas forcément un profil psychologique, quoi. Donc je me suis dit, si je proposais une offre moins chère, parce qu'il n'y a pas le tarif des tests, et qui va peut-être plus à l'essentiel, c'est-à-dire définition du besoin, rédaction de l'annonce, publication de l'annonce, tri des CV, chasse de candidats, on va dire, approche directe, premier entretien téléphonique ou ce qu'on appelle une préqualification téléphonique, ou visio, selon les cas. Et puis après, présenter les meilleurs candidats sur un plateau. Mais le chef d'entreprise reste le décisionnaire sur le choix que je lui propose. Voilà, le panel des quelques candidats que je lui propose. Ça respecte la volonté de l'entrepreneur de rester maître du jeu. Oui. Et en même temps, ça lui permet d'avoir une aide pratique, concrète, et je pense adaptée à ce qu'il souhaite. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est à me former quand même, parce que je me suis dit, même si j'ai une expérience professionnelle sur le terrain, je voudrais quand même avoir un cadre de connaissances officielles. Donc j'ai fait des formations. Et puis après, j'ai été orientée par Pôle emploi auprès de BGE. Donc là, j'ai été accompagnée. Tu as rencontré une personne en particulier chez BGE ? Particulièrement Anaïs David, qui a tout de suite cru en mon projet. Alors c'était peut-être ce qui me manquait au départ, j'avais un vrai doute si mon projet était viable, si j'en étais capable, s'il n'y avait pas un peu trop de freins peut-être, enfin je sais pas, voilà. Est-ce que c'était possible ? Au moment de cette réflexion-là, il y avait très peu de chargés de recrutement indépendants dans la région. Il y en a beaucoup plus maintenant, mais c'est vrai que donc Anaïs m'a beaucoup aidée à prendre confiance en moi et aussi à m'orienter sur ce qu'il y avait à faire, quelles pistes creuser, on va dire. Voilà. Elle m'a fait rencontrer aussi des gens. Par exemple, j'ai rencontré Raphaël Vivant aussi de la BGE qui m'a donné un carnet d'adresses. Donc c'était intéressant. J'ai pu faire aussi des formations avec l'ADI. Donc j'ai dû faire 2 formations avec l'ADI. Demain je crée. Oui. Et puis une formation commerciale récemment. J'ai eu un rendez-vous avec Initiative Doux, donc Sébastien Leray qui m'a aidé à finaliser mon budget, on va dire, mon prévisionnel. Donc voilà les acteurs que j'ai rencontrés. Et oui, je dois dire que la BGE et l'ADI, les deux, ont été vraiment des déclencheurs chez moi. D'accord. Tu parlais à l'instant d'une formation commerciale. Oui, ça a été 2 jours de formation avec l'ADI. Oui. Sur nos pratiques et comment améliorer nos pratiques commerciales. Et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, des fois ça donne des idées, ça nous aide à structurer nos arguments, à mettre en place des plans d'action, des choses comme ça. Mais oui, ça fait du bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est le regard des accompagnants, des volontaires au sein de l'ADI. Ce sont des gens d'expérience qui sont peut-être à la retraite maintenant, mais qui ont un grand vécu. C'est un regard extérieur aussi. Et ce sont aussi des encouragements, en fait. Et donc, ça fait du bien. Des fois, de sortir un petit peu la tête de l'eau, de ne plus être la tête dans le guidon, de prendre un petit peu de recul sur nos pratiques, et puis de se dire, voilà, comment je peux améliorer ma recherche de prospects, comment je peux améliorer mon discours. Voilà.
Parmi toutes les offres auxquelles j'ai envie de dire tu réponds, c'est-à-dire toutes ces situations pour lesquelles tu joues le rôle de passerelle entre un demandeur d'emploi et une entreprise qui recherche un profil, est-ce qu'il y a des profils qui ressortent plus souvent ou des métiers qui... Alors aujourd'hui, l'essentiel de mon activité, elle est sur des métiers commerce et restauration. C'est l'essentiel. J'aimerais bien pouvoir ouvrir mon activité aussi à d'autres métiers. Voilà, c'est un petit peu mon challenge pour l'année à venir. C'est d'ouvrir un petit peu mon champ d'activité sur d'autres secteurs. Mais pour le moment, c'est le gros de mon activité, c'est commerce et restauration. D'accord. Alors au début, ma volonté, c'était vraiment BTP. J'avais une vraie volonté d'être utile dans ce domaine-là. Pour la petite histoire, moi je suis fille d'artisan. J'ai toujours entendu mon papa dire c'est compliqué de recruter, j'aurais besoin de quelqu'un, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est vrai que voilà, dans la famille, il y a beaucoup d'artisans, chauffage, choses comme ça, donc voilà, BTP. Et c'est aussi ce qui m'a motivée au début à me dire je pense que le BTP a besoin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus dans le domaine des prestations de services. Enfin, des prestations de services, je ne dirais pas, plutôt dans le domaine du tertiaire. Oui. Mais ça me plaît aussi, le tertiaire, beaucoup. Et j'aimerais faire plus dans le domaine médical. Donc, j'ai travaillé un petit peu cette année dans le domaine médical, mais j'aimerais ouvrir un petit peu plus ce champ-là. Mais sinon, toutes les fonctions support, enfin voilà, tertiaire en général, finalement, c'est là où je suis le plus. Oui. Ouais. Est-ce qu'il se dégage une majorité à la fois peut-être d'hommes, de femmes? Pas forcément. Et j'ai un petit peu tout dans le public, c'est-à-dire que je peux avoir du très jeune en première expérience professionnelle, des candidats seniors, des candidats diplômés dans le sens où ça peut être parfois des ingénieurs, mais ça peut être aussi des candidats sans diplôme, enfin j'ai un petit peu tout. Oui. L'idée c'est de donner vraiment une chance à tout le monde et de pas faire de discrimination sur ni l'âge, ni l'expérience, ni les origines ou quoi que ce soit. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment donner la chance à chacun. Pour le moment, j'ai eu de la chance. Les clients que j'ai eus avaient la même vision que moi, donc ça me va bien. Mais ça fait partie des valeurs importantes, je trouve, surtout dans ce métier-là où on est formé à la non-discrimination. Mais non, j'ai un petit peu tous les publics pour le moment. Alors, au sein de BGE, tu as pu être donc accompagné, entre autres, on le répète, par Anaïs David. Mais tu as aussi peut-être participé à des concours, un en particulier. Oui, Talent des cités, donc en 2021, catégorie émergence, donc la catégorie porteur de projet. J'ai eu la chance d'être deuxième sur Besançon, alors c'est peut-être pas grand-chose, mais en fait pour moi c'était énorme, un genre de validation des professionnels, des acteurs, de dire que voilà, on prend ton projet et on récompense ton idée. Ça a été un vrai boost, oui, une reconnaissance en fait, que mes idées, elles n'étaient pas juste un peut-être, mais c'était plus un sûrement. Et voilà. Donc voilà, ça m'a fait énormément de bien. Donc je savais déjà que j'avais ma famille, mes amis qui me supportaient, on va dire, ou qui m'encourageaient, mais d'avoir un avis professionnel, ça m'a fait... Voilà. Et on a besoin forcément de ce regard extérieur, à plus forte raison quand il s'agit de professionnels, comme tu le disais à l'instant, pour finalement avoir un regard objectif autant que possible sur son projet. Le doute, enfin moi, il ne me quitte jamais. C'est-à-dire que la seule qui doute, c'est moi. Mon environnement ne doute pas. Enfin, tout le monde m'encourage en me disant mais pas de souci, vas-y. Voilà. La seule qui doute, c'est moi. Mais en même temps, je trouve ça plutôt sain de me dire voilà, je fonce pas tête baissée sans réfléchir. J'essaye de sécuriser ce que je fais.
Mais c'est vrai que je suis parfois surprise moi-même que ça fonctionne en fait. Quand je regarde derrière moi, je me dis j'ai fait 38 embauches, ce qui est, je pense, quand même énorme pour une fille toute seule chez elle. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, oui. Sincèrement, c'est beaucoup, 38 embauches. Mais je pense que j'étais pas sûre d'être faite pour l'entrepreneuriat. J'entendais il faut être aventurier, il faut être un petit peu... Mais je ne suis pas aventurière dans la vie. Je ne suis même pas du tout aventurière. Donc je ne sais pas si c'était vraiment fait pour moi. J'avais juste une terrible envie d'essayer. Je me suis dit, si j'essaye pas, je serai... je pourrais jamais reprendre un emploi salarié si je ne l'ai pas essayé. Donc j'ai essayé, mais parce que il y avait cette envie de se dire le sentiment qu'il y a un besoin quelque part, le sentiment qu'on peut apporter une réponse, et voilà, envie d'essayer. Et c'était vraiment ça. Est-ce qu'il y a eu malgré tout, durant ces derniers mois d'activité, des situations ou cocasses ou un peu plus difficiles à gérer ou à vivre? Et bien, les 3 premiers mois où j'avais 0 de chiffre d'affaires, ça a été vraiment grosse remise en question de me dire est-ce que j'ai bien fait? Donc ça, oui, c'est ce que j'ai, une petite traversée du désert. C'est que 3 mois, hein, mais une petite traversée du désert. Et puis des moments plus calmes, mais en fait j'ai appris à prendre de la hauteur, à pas juger mon activité sur le mois, mais à essayer de juger mon activité sur l'année, en fait. Pas me dire j'ai fait un super mois et comment je vais faire, parce que du coup, est-ce que je vais continuer à être toute seule ou est-ce qu'il faut que je prenne quelqu'un? Et puis le mois d'après, à me dire oh là là, j'ai pas été rentable ce mois-ci. Voilà, j'ai appris à prendre de la hauteur et à regarder mon chiffre sur l'année. Ça m'a pris quelques temps. Et au début, j'étais un petit peu euphorique, désespérée, euphorique, voilà. Mais voilà, maintenant c'est bon. J'ai fait un travail sur apprendre à regarder voilà, l'équilibre annuel. Et je travaille plus à mes retours candidats. Et je les mets sur mon site, mes retours candidats, voilà. Mais les retours candidats, pour moi, ils sont aussi importants que les retours entreprises, même si un candidat ne nous paye pas. C'est l'entreprise qui nous paye. Mais pour moi, l'accompagnement, enfin la qualité de l'accompagnement du candidat, elle est tout aussi importante. Oui. Parce qu'un candidat qui n'est pas embauché aujourd'hui ici, il pourra être embauché demain ailleurs. Et un candidat aujourd'hui peut être un client demain. Et ben, un des meilleurs retours que je puisse avoir, c'est merci pour votre aide précieuse. C'est pas grand chose, mais pour moi ça m'a suffi. Mais voilà, le petit mail merci pour votre aide précieuse, ça me fait ma journée. Voilà.